Julien. Ce matin, 8 heures, réunion, assemblée des citoyens du conseil de ville, l'arrondissement de La Salle. On n'était pas content du 20 cents, du 100 $ d'évaluation. Et on sentait que la fusion a peut-être laissé des plaies ouvertes, Jean-Luc. Vous savez, ils étaient plus de 350 à la réunion spéciale où on a voté cette augmentation. Et j'ai choisi un extrait d'à peu près 30 secondes pour vous donner une idée de l'atmosphère qui régnait, où le mécontentement s'exprimait parfois par la colère. On écoute ça. Pourquoi vous disiez que c'était bon de fusionner avec la ville de Montréal d'abord, puis vous avez conseillé de fusionner? Apprenez-nous un peu à travailler, puis donnez de l'emploi au monde. Arrêtez de trouver des taxes partout. Ah, maintenant, elle a dit qu'il n'y aurait pas d'ouverture de registre. Alors, Jean-Luc, c'était assez houleux, comme vous pouvez le voir. On a voté une hausse qui va aller de 15 à 20 parce qu'on va le savoir vraiment quand la ville-centre va déposer son budget. Et ça devrait se faire la semaine prochaine. L'Assemblée, ça finit un peu dans le chaos, mais la résolution a été adoptée. Il va y avoir augmentation. Et on reproche au conseil municipal de ne pas avoir consulté les citoyens. On fait des appels à une démission. On veut des référendums. Et il y en a plusieurs là-dedans qui y voient une conséquence directe des fusions. On écoute les réactions. On nous avait vanté la fusion, qu'on serait bien, puis que c'était à notre avantage. C'est pire. On aurait dû se défusionner. Elle nous vantait, puis elle nous vantait dans le messager la fusion, tous les bienfaits que ça nous apporterait. C'est complètement fou. On a été bernés complètement. C'est un scandale. Moi, je suis scandalisée. Mais la question, Gary, d'où ça vient ce trou-là? Pourquoi il faut augmenter à La Salle de 20 cents du 100? Vous savez, il y a un mois, on a fait l'histoire ici où la Ville-Centre a remis les enveloppes budgétaires aux villes et ils leur ont remis le même montant que l'année dernière alors que les coûts continuent de monter. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que peut-être qu'à La Salle, on vit au-dessus de ses moyens depuis quelque temps parce que depuis 3 ou 4 ans, on puise dans la réserve. Il y avait une réserve de 13 millions qui a été réduite à 6 millions. Et cette année, ils se sont dit, on arrête de puiser là-dedans. On s'est senti obligé de refiler la facture aux contribuables pour se garder un petit coussin. Et là-dessus, je vous invite à écouter la mairesse de l'endroit, Mme Manon Barbe. Nous avons étudié en profondeur le dossier. Pensez-vous que cette gaieté de cœur, si j'avais le choix de faire autrement, moi, j'aurais bien préféré que Montréal me donne 6 millions de manque à gagner. L'argent ne pousse pas dans les arbres à La Salle. Là. Il faut que je l'ai, cet argent-là, pour être capable de boucler le budget. On n'a plus de latitude à La Salle. Je vous rappelle que La Salle était un modèle pour les autres arrondissements. Lorsqu'à la création de la nouvelle ville de Montréal, on est déjà très, 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 très mince. On ne demande pas à un anorexique de faire une diète. Et la semaine prochaine, on en saura plus parce que la Ville-Centre va déposer son budget. On va connaître le taux qui va être appliqué sur toute l'île de Montréal. Et là, les gens vont savoir sur quoi s'enligner finalement. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, mais le mariage, Jean-Luc, continue d'être très difficile. Hein? Oui. Merci beaucoup, Gary, de ces explications. Merci bien. Les gens étaient en colère, véritablement. Là, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui arrive à Laval?